Bonjour à toutes, alors aujourd'hui comme je vous avais promis, on va faire un maquillage avec la nouvelle palette que j'ai reçue hier, la palette pour la Saint-Valentin. C'est une jolie palette rouge avec plein de petits cœurs et vous avez 4 tonalités différentes. Vous avez 2 tons clairs et 2 tons plutôt foncés, donc on peut réaliser de jolis maquillages, que ce soit des maquillages de jour ou des maquillages un peu plus sophistiqués pour le soir. Je vous ai mis également là sur le dos de la main les 4 couleurs pour vous rendre compte un petit peu au niveau pigmentation, ce que ça peut donner. Donc la couleur claire, vous voyez qu'elle est un petit peu irisée. Donc ça, on va s'en servir plutôt pour éclairer un petit peu sous le sourcil, l'arcade sourcilière et également au coin interne de l'œil. Et ensuite, vous avez donc 2 tons plus foncés qu'on peut travailler pour travailler le pli paupière. Voilà. Donc au préalable, moi évidemment j'ai fait mon teint, donc toujours fidèle au fond de teint, le Touch Liquid Foundation, qui est, moi je l'utilise en référence taffetas, c'est un ton assez neutre, il n'est pas ni dans trop le rosé ni trop le doré, c'est ce qui me convient mieux par rapport à ma carnation. Et également j'utilise le correcteur, le Touch Concealer. Donc là je le prends dans 2 teintes en dessous, hein. Moi c'est la teinte Organza que je mets et que j'utilise donc comme anti-cerne, mais aussi pour éclairer les zones d'ombre, pour mettre au niveau des fois de la ride du lion ou tout ce qui est sillon nasogénien. Voilà, donc aujourd'hui c'est parti, on va faire un maquillage donc je vais vous montrer que sur un œil. Donc vous voyez, je suis pas du tout maquillée au niveau des yeux, j'ai pas de mascara, je n'ai rien. Donc je vais vous faire juste un œil et puis pour vous montrer justement la différence et qu'on peut avoir un maquillage assez facile en peu de temps. Voilà, c'est surtout ça. Le matin on est toutes pressées, donc on n'a pas énormément de temps. Donc voilà, j'espère qu'en 5 minutes j'arriverai à vous montrer tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc c'est parti. Donc pour moi j'ai envie d'utiliser déjà comme une base le ton un petit peu rosé, le ton rose clair que vous voyez là. Donc ça je vais l'utiliser sur l'ensemble de la paupière. Donc je prends un petit peu de matière et je l'applique sur l'ensemble de la paupière. Donc après je prends mon petit pinceau flouteur que j'aime bien quand même pour juste bien estomper. Voilà. Et j'ai envie d'utiliser également cette couleur là, ce ton qui est un petit peu dans les tons un petit peu rouge mais avec un petit ton prune, pour utiliser au niveau du pli paupière. Et je pense que je vais utiliser la dernière couleur pour faire un petit tracé au ras du cil pour entourer un petit peu l'œil sur la paupière mobile et faire un petit peu la paupière inférieure pour faire le ras de cil aussi côté inférieur. Donc là je vais prendre un petit peu de matière. Donc là je vais l'appliquer au coin externe de l'œil. Donc je dépose essentiellement de la matière au coin externe. J'essaye de pas trop monter, vous voyez, je m'arrête au niveau du pli paupière, hein, de pas monter sur la paupière qu'on appelle la paupière fixe, hein, cette partie de l'œil. Ça c'est mon pinceau fond de teint, c'est le pinceau magique pour essayer de l'appliquer en remontant et pas en descendant, hein. Et ensuite je vais prendre donc le pinceau flouteur que j'ai l'habitude d'utiliser et en fin de compte vous faites des petits ronds pour faire en sorte d'estomper la couleur la plus foncée. Et comme vous aurez mis la couleur claire auparavant sur l'ensemble de la paupière, ça va vous faire ce dégradé un petit peu naturel.
Donc là, je vais réappliquer à nouveau parce que du coup, je l'ai un peu trop estompé. Donc, vous voyez, on commence à voir le dégradé entre le ton clair et le ton foncé. Alors là, je vais utiliser un pinceau ras de cils. Donc ça va être pour utiliser la quatrième couleur, enfin la troisième couleur, parce que là, j'en ai utilisé pour l'instant que 3. Donc je vais utiliser ce pinceau-là pour utiliser la plus foncée. Je vais m'en servir pour faire le bord de cils paupières supérieures et également pour le faire côté inférieur. Voilà. Donc ensuite j'utilise pour un petit peu estomper parce que j'aime que ce soit un peu flouté le tout. J'aime pas que ce soit un trait assez rectiligne. J'utilise ce pinceau là. C'est le pinceau à 2 embouts. Vous avez un côté donc poil et un côté mousse. Donc je vais utiliser le bord, le tranchant de ce pinceau là comme il est biseauté et je vais un petit peu flouter le tout, le bord. Parce que le pinceau flouteur un peu plus épais, il est bien pour la paupière supérieure. Mais pour faire le ras de cils, il vaut mieux avoir ce style de pinceau. Parce que si vous voulez travailler tout ce qui est crayon ou un peu les fards, c'est ce qu'il y a de plus approprié. Et ensuite, donc, je reprends un petit peu sur mon autre pinceau pour faire le bord inférieur. Et pareil. Voilà. Donc déjà, vous voyez que j'ai réussi à agrandir un petit peu mon œil. Quand vous comparez l'autre côté, j'ai un œil, bon, j'ai la chance d'avoir des arcades assez larges et une paupière assez large, donc on peut bien travailler au niveau des fards. Mais mon œil est quand même paraît beaucoup plus petit. Là, de suite, il paraît un petit peu plus agrandi. Hein, on a travaillé un petit peu plus en arcade, donc de suite, ça donne un côté un petit peu plus grand à l'œil. Alors, je vais utiliser le fameux pinceau boule là qu'ils ont mis dans le Kudo du mois. Donc, puisque dans le Kudo du mois, vous avez la palette, le fameux pinceau boule et vous avez un lip bonbon dans la couleur de votre choix. Donc ça, c'est le ton qui est un petit peu plus nacré, hein, qui donne ce côté-là un petit peu plus irisé. Donc là, je vais le poser juste dessous le sourcil pour apporter un petit peu plus de clarté au maquillage. Et on peut s'en servir là dans le coin interne également de l'œil pour ouvrir un petit peu au niveau de l'arcade. Voilà. Donc moi, ce que j'aime bien également, c'est un petit peu rosser par un petit trait de crayon. Donc là, c'est le crayon noir, puisque c'est celui qui va se rapprocher le plus par rapport à la couleur où on a mise en dernier au niveau du contour de l'œil. Toujours pareil, je floute un peu. Ça va donner en fin de compte un effet d'optique
comme si moi du fait que j'ai des cils très clairs à la base, le fait de rajouter ce petit trait de crayon au contour de l'œil me donne comme si j'avais une épaisseur un petit peu plus fournie au niveau des cils. Et là je vais finir donc avec le mascara Epic, donc le fameux mascara, donc pour finir le maquillage de l'œil. Donc évitez de faire des allers-retours au niveau de votre mascara, parce que du coup vous apportez de l'air à chaque fois que vous faites ces allers-retours. Il y a de l'air qui rentre à l'intérieur et c'est ce qui fait que votre mascara il va sécher et il va durer beaucoup moins longtemps que si vous ne faites pas cette action. Donc voyez le mascara Epic de suite ce que ça donne au niveau du maquillage des cils. En plus sur moi on s'en rend bien compte puisque je vous dis au départ j'ai des cils qui sont très clairs, qui sont blonds, pour ainsi dire pas colorés. Donc de suite quand je me maquille au niveau des yeux ça se remarque instantanément. Donc vous voyez, on va mettre juste une petite touche là au bas. Et voilà, c'est fini. Donc vous voyez, en quelques petits coups de pinceau, donc j'ai utilisé les 3 couleurs, 4 même, de la palette. Donc j'ai utilisé celle-ci en base au départ hein, pour me servir un petit peu de base. Donc ça je l'ai utilisé aussi bien sur la paupière fixe que mobile. Ensuite je me suis servi de la couleur un petit peu dans le ton rouge un peu prune pour m'en servir au niveau du pli paupière. Donc c'est cette couleur là que vous voyez du coup en dégradé avec le rose clair. J'ai utilisé la plus foncée pour travailler un petit peu le bord de cils, mais cette couleur là vous pourrez également l'associer en arcade si vous voulez réaliser un maquillage un petit peu plus sophistiqué, un peu plus de soirée. Et puis j'ai utilisé la couleur la plus irisée au niveau de l'arcade du sourcil, que j'ai appliqué également dans l'angle interne de l'œil pour apporter un petit côté